fait un temps de merde, il fait un temps de merde, il fait un temps de merde. Allez, tous en chœur. Il fait un temps de merde, il fait un temps de merde. On y voit comme un cul d'un nègre. Chut, il faut pas le dire. Non, 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 chut. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Il faut jamais dire, il fait noir comme dans le cul d'un nègre. Coucou tout le monde, je suis allée chez Lidl. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il y en a même qui m'envient. Ouais. Bah, à force. Bien, je suis donc allée chez Lidl. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et après cela, je vous donnerai des nouvelles de Mélodie. Je répondrai à un commentaire que j'ai eu. Je préfère répondre de vive voix. Et je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue en allant chez mon médecin. On va commencer de suite avec mes courses Lidl. Bien, j'ai acheté. Alors, je vais suivre le ticket. Et comme il fait nuit comme dans le cul d'un nègre, non, faut pas le dire. Il fait nuit, très nuit. Donc j'ai du mal à lire. Hein. Il est bleu, le ticket il est bleu et on ne voit rien du tout. Bien, alors, j'ai pris 2 gels WC comme ça de la marque Domestos à 1,36 € à la Javel. Ce sont des flacons d'1 litre, tuent 99,9% des bactéries et des virus, anti-tartre, et c'est compatible avec les fosses septiques. Ils étaient moins chers que leur marque, en plus, à quantité égale. Hein. Donc j'aime bien, j'en ai déjà acheté, et en plus au niveau de leur marque, il n'y en avait pas à la Javel. Et moi j'adore les gels WC avec de la Javel, je trouve que ça désinfecte beaucoup plus. J'ai pris des veloutés comme ça de 10 légumes de la marque Toc du Chef, à 85 centimes la brique. Pour 1,49 €, j'ai pris de la crème légère liquide, 12% de matière grasse. J'ai pris ça, je vais essayer, je n'en ai jamais acheté. C'est du Cif, bon, on connaît hein, la marque Cif. Cif antibactérien multi-usage élimine 99,9% des bactéries et les virus sans Javel. Agent nettoyant 100% d'origine naturelle. Antibactérien, vous voyez, c'est ça. Je l'ai payé 2,09 €. Ensuite, j'ai pris, un bocal d'haricots verts, comme ça. J'aime bien les haricots verts en bocaux ou en boîte. Hein. Haricots verts, 1,54 € et ce sont des extra fins. Voilà. Bien. Alors après, haricots verts c'est fait. Alors, j'en ai pris 2. Pour 1,79 € la barquette, 2 barquettes de kaki. Comme je vous l'ai déjà dit, j'en fais une cure parce que j'adore ça. C'est la saison qui va pas durer 20 ans. Voilà. Ensuite, ça je me régale avec ça. Franchement, c'est un délice. Ensuite, j'ai pris 2 paquets. Alors attendez, je les ai payés 2,45 €. J'ai pris, il y avait longtemps que j'en avais pas acheté, 2 paquets de pruneaux d'agen dénoyautés. Je le répète, faites gaffe parce que des fois il y a des petits morceaux de noyaux et vous vous pétez toutes les dents. Voilà. Donc sans conservateur, hein, ils sont très bien. Voilà. Ensuite, alors, chicorée, c'est tout là. Chicorée café, comme d'hab, que j'ai payé, non mais plus ça va plus finir, moi je vois rien, hein, 2,05 €. Je mets tout ça d'un. Vous voyez, c'est le système des vases communicants. Ensuite, j'ai pris pour quel prix? Bâtonnet 2 €, 2 €, pas 2 €. 2,09 €, 2 paquets comme ça de surimi, voilà. Je suis en train de voir que j'ai repris, j'en ai pris 2 en fait. Des bocaux d'haricots verts comme ça, extra fins. J'avais dit le prix hein, du premier. Je les ai payés combien déjà? Je vais vous le redire au cas où. 1,54 €. J'aime bien les haricots verts. Alors je les fais cuire, vous savez, je vais y arriver. Je les passe, je les rince toujours, moi je sais pas pourquoi. Après je mets de l'huile d'olive dans la poêle, une petite persillade, du poivre, du sel et envoyez, c'est pesé. J'ai pris 3 paquets de bonbons comme ça à 89 centimes. Bonbons aux herbes. Bonbons
suivante. Herbal, Rignel. Voilà. À un moment, il n'y en avait plus. Donc, je ne pouvais pas en acheter. Donc, j'en ai pris 4. Je sens que ça va être quelque chose, cette vidéo. Je sens que ça va être quelque chose. J'en ai pris 4 paquets, ils sont sans sucre. J'aime bien, non, je le redis, j'aime bien en manger. Le soir, devant la télé. Et ils sont pas dégueux, hein, ceux-là. Je vous les remontre, hein. Ils sont très bons. Ensuite, j'ai pris des crevettes. Ça faisait un moment aussi que j'en avais pas acheté. Ça, j'en mange le soir. Voilà. Des crevettes à 4,99 €. Crevettes entières cuites, 60 à 80 pièces par kilo. C'est une barquette de 500 grammes. Je vais essayer. Quelqu'un m'en a parlé. Je ne sais pas, je me souviens pas du nom de mon abonné. Je suis désolée. Mais j'ai une de mes abonnées qui me disait, quand j'avais montré les cotons que j'achetais chez Carrefour, entiers, elle me disait qu'elle prenait les grands carrés comme ça. De coton, j'ai du mal. Puis ça va plus fait nuit. Alors j'en ai acheté, je vais essayer. Donc je la remercie, hein, si elle se reconnaît. Je suis désolée, j'ai pas la mémoire hein, des noms. Carré coton 1,35, vous voyez, ils sont grands. Je verrai. Elle me disait qu'elle se servait de ça et que c'était très très bien. J'ai pris ça. Ce sont des petites allumettes de poulet qu'on peut manger chaudes ou froides. Moi, c'est pour manger en salade. Hein. J'ai payé les petites allumettes. Attendez que je les retrouve là. Allumettes de poulet, 1,49 €. Vous voyez, on a 2 petites barquettes comme ça. Ensuite, j'ai pris une salade comme ça, iceberg. Saladinette, c'est bon pour la francette. Saladinette, c'est bon pour la francette. Pendant ce temps-là, elle cherchait. Salade iceberg, 99 centimes. Bien. Alors, on continue. Allumettes, c'est fait. J'ai pris, alors là, j'en ai pris 2. 2 paquets comme ça d'endives. Le paquet fait 1,29 €. Alors, j'en ai pris 2, on en a 5 dedans. Je vais y arriver. Voilà. On a 5 endives dedans. Pourquoi j'en ai pris 2? Je vais les faire en une fois. Parce que, comme vous le savez, quand on fait cuire ça, ça réduit énormément. C'est-à-dire qu'à vous retrouvez avec ça dans la marmite, quoi. C'est comme si vous aviez fait 2 endives. Donc au moins, je ferai cuire tout ça. Ça pourra réduire. Et j'en aurai pour 2 ou 3 jours. Bien. Et franchement, c'est pas cher. Et je le répète, je les fais braisés et au miel. Alors, je pourrais les faire au jambon et de la béchamel, mais c'est bon, je vais essayer de faire attention. Bien, alors, j'en suis où? Les endives, c'est fait. Ensuite, j'ai pris des éponges végétales à 1,19 €. Vous voyez, j'achète que ça, moi. Je croyais que j'en avais plus, mais j'en ai en réserve. Enfin, ceci dit, j'en aurai d'avance. Hein. Vous voyez, elles sont très bien, j'ai dit le prix, 1,19 € et on en a 4. Voilà. Alors, après, je continue. J'ai pris, alors pour manger avec ma salade, là, iceberg, j'ai pris des petites tomates cerises comme ça. Voilà. Que j'ai payé 99 centimes la petite barquette. Vous voyez, c'est mignon. Moi, je les coupe en 2 pour mettre dans la salade. Oui, c'est fini, hein. Oh, putain. Alors, j'ai acheté des petits protège-slips. Ça peut servir. Voilà. Protège-slip, de temps en temps j'en mets ou j'en mets pas. Je vais vous dire, en général, alors, je mets du coton. Mais j'ai toujours fait ça, hein. Il y en a qui vont dire, ah ouais, le coton, ça va te donner peut-être des infections. Non, non, jeune, je mettais du coton. Siempre, protège-slip normaux. Voilà. Non, je ne me pisse pas dessus, c'est pas parce que je fais pipi dans la culotte. Non. Alors pour 1,79 €, je vous l'avais dit, c'est hyper cher par rapport à ceux qui sont pour les cocos d'ailleurs, les soja d'Aldi. Ceux-là sont beaucoup plus chers, hein, 79, mais tant pis. De la marque Enya, j'ai pris des desserts végétaux comme ça, au lait d'amande. Ils sont bons, hein. J'ai pris un chocolat, on en a 4. J'ai pris caramel. Et j'ai pris fraises framboises. Ils sont très bons, hein, c'est vrai. Quoique, j'ai quand même peut-être une petite préférence pour les sojas d'Aldi, ou les sojas sonnes tout court. Hein. Bien. Alors après, j'ai pris des saucisses
Alors là, elles sont où? Elles sont où mes saucisses? Pour 1,29 €, 1,29 €, les saucisses comme ça, de poulet fumé au bois d'être. Voilà, ça j'aime bien le soir. Je me mange une soupe et puis 2 saucisses. Et il me faut bien ça, hein, deux saucisses. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. C'est tout. Salade, etc. Ouais, c'est tout. J'en ai eu pour 50 €, 42. Je vais maintenant vous donner des nouvelles de Mélodie. Avant cela, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous les commentaires de soutien que vous avez laissés, pour votre bienveillance, ainsi que pour toutes les bonnes ondes que vous avez envoyées pour Mélodie. Je l'ai amenée chez le vétérinaire parce que c'est vrai que le matin, je me suis réveillée, elle est venue vers moi, elle avait l'œil fermé et franchement, quand elle l'ouvrait un petit peu, il était loin d'être beau, donc j'ai appelé le véto qui m'a pris l'après-midi parce que il faut savoir que quand il y a un problème au niveau des yeux chez les animaux, ça peut se dégrader très vite. Hein. Un animal peut perdre son œil en très peu de temps. Donc j'ai eu mon rendez-vous et son œil était très moche. Hein. Franchement, quand elle arrivait à l'ouvrir, il était complètement trouble, on aurait dit qu'elle était aveugle d'un œil, c'était une horreur. Hein. Et je connais Mélodie, et je me suis dit, oula, c'est ou un ulcère ou un glaucome. Hein. Bien, donc elle a son uvéite que je soigne au quotidien, et qui est quand même, ça c'est à vie, et qui est quand même toujours un petit peu, qui fragilise, on va dire, son œil, parce qu'elle a toujours des petits vaisseaux rouges qui sont visibles. Voilà, je vais y arriver. Hein. Et donc, je l'amène, il l'ausculte, il regarde son œil, il prend l'attention au glaucome. Et il me dit, là, il est quand même assez important le glaucome, hein, c'est énorme. Pour vous donner une idée, elle en a fait un en janvier, en début d'année. Au niveau de la tension, elle avait 30 au niveau de la tension de l'œil. Là, elle était à 50. Il me dit, c'est le maximum de mon appareil. Ça veut dire qu'elle peut avoir plus. Bon... Donc il était vraiment pas beau du tout. Il y a fait une piqûre anti-inflammatoire avec de la cortisone, déjà pour calmer, parce que c'est très douloureux. Je vais vous dire que jusqu'à ce que j'aille chez le vétérinaire, elle n'a pas bougé de son panier, elle est restée couchée, elle devait souffrir le martyre, la pauvre. Elle a mal, mais vous avez mal au cœur de la voir comme ça. Rebelote, retraitement. Donc là, ben, j'ai le Fradexam que je lui mets en permanence, j'ai du Cosopt que je lui mets 3 fois par jour et un autre collier que je lui mets 1 fois par jour. Je la ramène le 20 décembre pour un contrôle, mais là je vois que son œil va quand même mieux. Bon, c'est pas ça, mais il n'est pas trouble comme il l'était. Le traitement lui fait du bien. Et comme me disait le véto, tant qu'elle réagit bien au traitement, ça va, parce que vous avez des chats ou des chiens qui ne réagissent pas du tout aux médicaments. La seule issue possible, c'est l'ablation de l'œil, et on coud, et voilà. Bon, on n'en est pas là, hein. Je peux vous dire, tant qu'elle réagit au traitement, mais elle aura toujours cette fragilité. Donc on est reparti sur des traitements, et c'est vrai qu'elle a une fragilité à cet œil, et encore, pour le moment, je touche du bois, parce que quand un animal a une uvéite, par exemple, comme elle a elle, ça peut atteindre l'autre œil, hein. Donc là, pour l'instant, putain... Non, mais ça suffit, un œil, quoi. Hein. Voilà, donc, pour ce qui est de Noël, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que, avec tous les traitements que je dois lui faire, je ne sais pas encore si je pourrais fêter Noël en famille ou pas. Voilà, donc c'est vraiment vivre au jour le jour, étant donné que je la ramène le 20 chez le véto, en fonction de ce qu'elle dira, je sais pas, voilà, je n'en sais rien. C'est vrai qu'en plus, ma copine qui la garde habituellement, en qui j'ai totalement confiance, part chez son fils à Noël, donc ce serait quelqu'un qu'elle connaît qui pourrait s'en occuper, mais donc je n'en sais rien. Pour le moment, ce qui est important, c'est de soigner Mélodie. Vous voyez, quand on a des animaux, c'est vrai qu'on me disait, mais de toute façon, tu répètes les mêmes choses, mais les gens qui te suivent aiment les animaux. Vous savez, on ne répète jamais assez. Et je le répète au cas où il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui aient l'idée de prendre des animaux et les abandonner. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on peut répéter en permanence. Même si vous, qui me suivez, aimez les animaux,
je peux toujours répéter qu'il ne faut pas les abandonner, qu'il ne faut pas en prendre quand on n'est pas fichu de s'en occuper. Il faut savoir que ça coûte des ronds, voilà, et que quand on part, il faut savoir aussi qu'il faut trouver quelqu'un pour le garder ou l'amener avec vous. Mais bon, c'est toujours pareil, vous n'allez pas l'amener à l'étranger. Et moi, Mélodie, je ne veux pas qu'elle parte de la maison parce que ça stresse énormément les chats. Les chats n'aiment pas le changement, donc moi je préfère qu'on me la garde chez moi plutôt que de la trimballer à gauche ou à droite. Donc on en est là, merci beaucoup de m'avoir demandé les nouvelles. Je vous avais dit que je vous en parlerai en vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé en commentaire comment elle allait, ce qu'elle avait. Je préfère en parler en vidéo parce que ça va plus vite. Puis je peux mieux vous expliquer par écrit, c'est long, donner des détails, etc. Je préfère vous le dire comme ça. Alors, je vais quand même encore vous raconter un truc. Je suis allée chez mon médecin, voilà, l'autre jour, il est génial. J'ai un médecin, non mais franchement au top, parce que j'avais plein de résultats à lui donner, entre autres l'examen du cœur, hein, voilà. Et puis, il m'a fait passer une radio de la colonne vertébrale, donc il fallait qu'il voie tous ces résultats. Je suis arrivée, je lui ai quand même raconté l'histoire de la cardiologue. Je lui ai dit, elle m'a dit que j'en avais plus pour longtemps. Il m'a dit, ah ouais, ah non, il m'a dit, c'est pas... J'ai dit, mais elle se rend pas compte, la bonne femme, c'est ce que je vous disais, qui elle a en face d'elle, quoi. Hein, imaginez quelqu'un, enfin moi déjà, je lui ai dit, mais moi je suis hyper fragile, je suis très fragile, je suis sous traitement antidépresseur et anxiolytique, et ça ce sera à vie. Malgré les apparences comme ça, j'ai ce côté qui déconne, mais j'ai quand même, je suis vachement fragile, quoi. Et je lui ai dit, quand elle m'a sorti ça, non mais j'ai dit, j'en étais malade, quoi. Alors, et puis j'ai dit après quand j'ai lu le compte-rendu, donc il a regardé mon compte-rendu, il m'a dit, il est parfait. Votre compte-rendu au niveau de votre cœur est parfait. Il m'a dit, la seule chose qu'il y a, c'est à l'effort. Bah oui, c'est logique, je fais rien. Donc automatiquement, dès que je fais un effort, Surtout sur un tapis de marche sur lequel je n'arrive pas à marcher. il n'a pas de problème. Il va vite parce que je fais rien. Voilà, donc il m'a dit, mais votre cœur est parfait. Je lui ai dit que je faisais du vélo. Je fais tous les jours une demi-heure de vélo à raison de 7 à 8 km. Voilà, c'est incroyable parce que quand je vois sur le compteur 7 ou 8 km, je me dis, tu me dis, va faire ça à pied, je le ferai pas. Je lui dis tous les jours, je le fais, ma demi-heure de vélo, et je lui dis, ça fait entre 7 et 8 km. Donc il m'a dit, c'est très bien. Alors, la colonne vertébrale, ah là, putain, mais moi j'avais vu les radios, mais je suis pas médecin. Il m'a dit, votre colonne vertébrale, elle est dans un état, elle est pleine d'arthrose. J'ai une scoliose, j'ai une kyphose, un pied qui est comme ça, et bif, Quasimodo. Il me dit, est-ce que vous avez eu le coup du lapin? J'ai dit non, je crois pas. Hein. Peut-être quelqu'un, dans mon sommeil, m'a mis un coup. J'ai dit non, pourquoi? Il m'a dit parce qu'au niveau des cervicales, et c'est pour ça que j'ai souvent mal à la tête, les vertèbres sont décalées. Il m'a dit comme quelqu'un qui a eu le coup du lapin. Franchement, j'ai aucun souvenir d'avoir eu le coup du lapin. Hein. Je m'en rappelle pas, hein. Ou alors peut-être quand j'étais jeune, comme j'étais barjot, je faisais pas gaffe, c'est possible, mais j'ai aucun souvenir de ça. J'ai mal partout, j'ai mal aux genoux, aux chevilles, j'ai de l'arthrose partout. Voilà, chapeau, merci. Et alors, ce que je trouve quand même dingue, c'est que depuis le temps que l'arthrose existe, est-ce que vous réalisez quand même qu'on n'a jamais trouvé de traitement? On vous sort un vaccin là en 2-2 pour le Covid. Mais par contre, pour ce qui est de l'arthrose, ça remonte à des siècles. Il n'y a aucun traitement, il n'y a rien, à part des antidouleurs. C'est quand même incroyable, quoi, qu'on n'ait pas encore trouvé quelque chose pour ça. Je comprends pas, moi, il y a des trucs qui m'échappent. Hein, parce que quand les labos veulent, ils trouvent. Hein, la preuve, hein, regardez, on vous a trouvé des vaccins, là, tchac, en 2-2. Hein. Bon, donc il n'y a pas de traitement. Il m'a donné un truc codéiné, c'est du paracétamol codéiné. Je lui ai dit, mais ça n'énerve pas. Je croyais que ça énervait ce truc. Je sais pas pourquoi. Codéine, caféine dans mon cerveau, vous savez. Il m'a dit, non, ça endort. J'ai vu. J'en ai pris hier matin, 2, c'est de 500, hein. 2, mais je vous jure, j'ai cru que j'allais me refoutre au plumard après. Oh. J'avais sommeil, j'ai eu sommeil toute la journée, quoi. Voilà, donc, c'est pas un truc que je vais prendre régulièrement parce que c'est vrai que je supporte la douleur. Franchement, je suis pas du genre... Je prends pas des cachetons sans arrêt. C'est vraiment occasionnel. Vu que j'ai mal tous les jours, de temps en temps, je me prends un cachet histoire de me dire je vais passer une journée sans douleur. Et ça fait du bien, mais c'est vraiment exceptionnel. Je lui dis à un moment donné, et c'est là, je vais quand même vous raconter une anecdote. Il a dû me prendre pour un enfant, un bébé, je sais pas. Je lui dis,
tous les matins je tousse, je ne fume pas. Hein. Quand je fumais, je toussais pas. Hein. Je dis tous les matins je tousse, j'ai la gorge qui pique et c'est voilà, j'ai le nez qui coule en permanence, ce qui veut dire que ben ça coule dans la gorge et ça crée des inflammations au niveau de la gorge. Et là, il me dit alors enlevez votre masque, on va regarder ça. Bon, il avait sa lampe, vous savez, petite lampe là. Vous le croyez pas, vous qui prend le bâton comme on fait pour les gamins là? Vous savez ce bâton plat? La spatule là. Il me dit ouvrez la bouche. Il me met ça, je fais. Oh putain. Il l'a vite enlevé, surtout que je venais de lui dire que j'avais la phobie de vomir. Il a dû dire non mais attends, ne me mets pas un bâton dans la gorge quoi. Quand j'étais gamine, c'était un cauchemar. Je disais, j'avais envie de dire ouvrez-moi là, puis regardez, mais ne me mettez pas ça au fond de la langue là, au fond de la... Mais ça vous donne envie de gerber ce truc là. Alors là, je le vois avec son truc, j'ai dit non, pitié. Fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. Et là d'un coup il fait ça. Et puis il a rien vu, il m'a dit écoutez, je l'ai pas pu voir, tu m'étonnes. Dès qu'il l'a vu, ça m'a levé le cœur. J'ai dit je vais vomir tout à l'heure sur lui. Putain, ne me mettez pas un bâton dans la bouche. Jamais. Voilà. On vous faisait ça quand vous étiez gosse. Maintenant on nous dit ouvrez la bouche, tirez la langue, faites comme ça, c'est bon. Non mais il a dû me prendre pour un bébé. Alors bon, donc j'ai eu droit au bâton. Il aurait peut-être me donner des coups de bâton. Il aurait dit, allez ça suffit maintenant. Tu vas ouvrir la bouche et je vais te mettre le bâton dans la gorge quoi. Putain. Putain. Ah non, pas ça quoi. Je lui dis, vous savez docteur, je suis pas bien en ce moment. Je suis pas bien, mais il y a peut-être de quoi, remarque, hein, je vais te dire, il y a peut-être de quoi. Hein. Je commence à parler, puis je lui dis, non mais... Qui passe à dire chialer quoi. Mais arrête de pleurer, putain. Si au moins je pissais moins, mais pas du tout. Autant je pleure, autant je pisse quoi. Alors je lui dis, vous savez docteur, ben je veux pas pleurer, et je me mets à pleurer telle une conne quoi. Oh putain le masque, les larmes, la buée, je voyais plus rien. Je lui dis, je suis pas bien en ce moment. C'est vrai, hein. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, il m'a dit, vous avez eu des problèmes? Ben, je lui dis, oui. Oui, je raconte l'histoire de la chatte qu'on devait opérer, qu'on n'a pas opéré. Je lui raconte tous mes petits problèmes, ou mes gros problèmes, voilà, parce que bon, il y a des trucs que je raconte pas, parce que ça ne regarde personne, c'est du domaine privé, mais il y a quand même des soucis, voilà. Donc quand c'est cumulé comme ça, donc je lui dis, ben oui, puis j'ai dit, il faudrait que je sois dans une bulle, parce que vu que j'ai un traitement antidépresseur, comme je le disais, à vie, parce que je suis comme ça, hein, on va dire que c'est chronique, hein, je préfère être sous traitement, être bien, hein, voilà. Donc, et je pleurais, alors bon, du coup, je lui ai demandé, il me dit, écoutez, ce qu'on va faire, on va augmenter, je prends du Lysanxia, moi, hein, j'en prends un le matin, voilà, et du Déroxate. Ce sont mes deux médocs pour la dépression. Et il m'a dit, vous prenez un Lysanxia plus le soir. Alors, je peux vous dire que le soir, je prends mon Lysanxia, je prends 2 Lysanxia par jour. Puis vous savez, il y a des gens qui vont dire, j'en vois là, qui vont dire, ah ouais, mais c'est de la drogue, il y a peut-être des traitements naturels. Non. Les gens qui disent ça, les gens qui vont dire, alors je le dis, les gens qui vont vous dire, non mais c'est de la drogue, c'est une drogue, il y a des traitements naturels, des plantes, des trucs. Non, ces gens-là n'ont jamais fait de dépression. Parce que quand on sait ce qu'est la dépression, c'est une maladie, comme une autre. Il y a des gens qui ont du diabète, eh bien, ils se soignent toute leur vie. La dépression, il y en a qui vont se soigner pendant un certain temps et qui vont guérir. Vous avez d'autres personnes qui ont cette fragilité, c'est chronique, ce qui est mon cas, et ce sera un traitement à vie, c'est ce que me disait ma psychiatre. Hein. Combien de fois je lui ai dit, mais je vais prendre ça toute ma vie, elle me dit oui, dans votre cas, oui, voilà. Donc, évitons moi de dire, tu prends des plantes. Non, il n'y a pas de plantes. Peu importe, le principal c'est d'être bien, Malgré ça, des fois j'ai des moments où je suis pas bien, alors pour vous dire, hein, voilà. Mais quand même, je pense que si j'avais pas mon traitement comme support, les moments où je suis pas bien, je serais carrément, 100 pieds sous terre. Hein. Sinon, au niveau de la santé, à part les douleurs et ça, c'est rien, ça va. Et alors là, par contre, je vais répondre à une abonnée. J'ai pas voulu répondre en commentaire parce que je me devais de répondre de vive voix. Elle s'appelle Angèle, tu te reconnaîtras, je pousse pas de coup de gueule du tout. Hein. Donc elle me dit bonjour Miss, pour que vous alliez mieux, il faut changer votre façon de vous nourrir.
Faites vos repas vous-même plutôt que d'acheter des plats tout prêts. Rien de tel pour avoir des problèmes de santé. Évitez le sucre, du poison, ce sucre. Ne le prenez pas mal, mais c'est pour votre bien. Je ne le prends pas mal. Mais pour Mélodie, heureuse de savoir qu'elle va bien, belle continuation à vous. La réponse qui sera générale est la suivante. Personne ne vit chez moi pour savoir ce que je mange. Je vous montre les courses que je fais et je vous les montre pas tout le temps. Alors je me justifie pas du tout. Hein. Quand on me dit, pour que vous alliez mieux, à quel niveau je dois aller mieux? Au niveau de l'arthrose, par exemple, de me faire des plats, je vais plus avoir d'arthrose. Pour que vous alliez mieux, il faut changer votre façon de vous nourrir. À quel moment j'ai dit que j'étais malade? Est-ce que j'ai dit que j'avais des problèmes au foie? Est-ce que j'ai dit que j'avais des problèmes aux reins? Est-ce que j'ai dit que j'avais d'autres problèmes digestifs? Est-ce que j'ai dit que j'avais tous les jours envie de gerber? Pour que vous alliez mieux, il faut changer votre façon de vous nourrir. Faites vos repas. Alors déjà, il faut savoir une chose. Je dis sans aucune animosité, je fais ce que je veux. Voilà. Je suis seule, je n'ai pas envie de me faire des petits plats tous les jours. Je mange ce que j'ai envie de manger. Je mange comme je veux. Et si un jour je dois tomber malade parce que j'aurais mal mangé, soi-disant, je tomberai malade. Ceci dit, je vais avoir 70 ans. Je pense pas me porter plus mal que des nanas de 20 ans, à part les douleurs d'arthrose. Le sucre, il en faut. Il faut manger de tout. Hein? Alors je pense qu'elle fait allusion à toutes les cochonneries que je peux acheter, que je peux manger. Ça fait des années que je fais ça. La seule personne qui a à même de me conseiller au niveau de l'alimentation, c'est mon médecin. Au niveau du cholestérol, parce que peut-être qu'elle fait allusion à ça, il faut savoir que le cholestérol, je le fabrique. Ce n'est pas une question d'alimentation. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui, comme moi, fabriquent le cholestérol. Même en faisant les régimes les plus stricts, vous en aurez toujours. Évitez le sucre, du poison. Alors, je vous dis, je n'écoute que mon médecin. Vous me donnez des fois des conseils, mais pas sur des trucs comme ça. Vous me dites, bah tiens, moi j'achète ça pour mon chien ou mon chat, ou vous me parlez d'un produit, d'une crème, etc. Ça, c'est intéressant. Mais là, ce genre de conseils, cet avis médical que je trouve un petit peu débile, je n'en veux pas. Parce que quelque part, je ne sais pas ce que toi tu manges. Peut-être que tu te fais des plats, peut-être que tu prépares à bouffer, mais ce que tu manges aujourd'hui, c'est rempli de pesticides. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est alimentaire aujourd'hui, c'est pourri. Ça, c'est le genre de conseil, quand je n'en demande pas, j'ai pas envie qu'on m'en donne. T'es gentille, t'es mignonne, mais garde-les pour toi. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je sais ce que je mange, je sais ce que je fais, et je vais avoir 70 piges, et je sais encore ce que je peux faire ou pas faire. Voilà, j'ai pas besoin qu'on vienne me dire fais ta cuisine, prépare-toi des plats, fais ça, fais ci à manger. Non, 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 non. Quand je demande pas de conseils, non, il faut pas m'en donner, quoi. Hein, au nom de quoi? Je veux dire, il y a des gens qui s'autoproclament nutritionnistes. J'ai pas besoin. Si demain je dois avoir un équilibrage, j'irai voir un nutritionniste. Médecin, c'est des spécialistes. Je n'ai pas besoin qu'on me donne ça. Et souvent, des fois, pas spécialement sous mes vidéos, mais des fois, quand je regarde certaines vidéos, des fois je regarde des commentaires, mais je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. Mais les gens s'autoproclament conseilleurs de tout, quoi. Des filles qui font des trucs, ah non mais tu devrais pas faire comme ça, mais putain laissez faire les gens, quoi. C'est pas parce qu'on est youtubeur, c'est pas parce qu'on fait des vidéos, c'est pas parce qu'on vous montre nos cours, c'est pas parce qu'on vous parle de nous que qu'on vous appartient et que vous devez vous autoproclamer conseillère, voilà. On n'a pas besoin de ces conseils, quoi. On fait ce qu'on veut, chacun fait ce qu'il veut. Hein, voilà. Moi j'irai pas dire à quelqu'un, oh là là, tu devrais pas manger ça, mange pas de choux, mange pas ça, fais pas ça, fais ce que vous voulez, quoi. Hein, on fait ce qu'on veut. Et moi, vous savez, quel est mon slogan? Hashtag je fais ce que je veux. Et je fais ce que je veux. Voilà. Donc, je finirai là-dessus. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et tous mes nouveaux abonnés. Parce que là, on a dépassé les 12 000 abonnés. Pour moi, c'est énorme. Mais c'est énorme. Merci à mes anciens abonnés. Merci à tout le monde. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.